complètement fou. La première semaine de course de cette 31e édition du Dakar a totalement bouleversé les hiérarchies. Présentés comme les grands favoris, comme toujours, les Mitsubishi ont souffert comme jamais. Une seule spéciale et puis s'en va pour Hiroshi Matsuoka, victime de problèmes de chaîne de distribution. Une semaine et puis c'est tout pour Luc Alphand qui a préféré abandonner après le malaise de son copilote Gilles Picard. Enfin, Stéphane Peter Hansel a également renoncé vendredi. Un incendie en début d'étape, une casse moteur au milieu et le tenant du titre doit dire adieu à ses rêves de 10e victoire sur le Dakar. Les autres teams n'ont pas été en reste. Leader ce vendredi soir, Carlos Sainz au pilotage pourtant d'habitude si sûr est parti en tonneau lors de la 5e étape. Le flamboyant Nasser Al-Attiyah, vainqueur de 2 spéciales et leader à l'issue de la première et 5e étape, a lui carrément été mis hors course pour avoir pris quelques libertés avec le règlement. Une fuite de radiateur jeudi l'a contraint à emprunter un itinéraire bis, loin des dunes et des fameux waypoints, ces passages obligés sur le parcours pour tous les pilotes. Résultat des courses, ce sont 3 Volkswagen qui dominent le classement général. Carlos Sainz mène avec 9 petites secondes d'avance sur Giniel de Villiers et près de 14 minutes sur Marc Miller. Chez les motos, les péripéties ont été moins nombreuses. Il aura suffi de 2 coups du sort pour que Marc Coma s'assure quasiment à coup sûr la victoire après seulement 3 jours de course. En 2 temps, Cyril Després avait perdu toute chance au général. D'abord samedi, le tenant du titre terminait la spéciale sur la jante et perdait 40 minutes. Lundi, ses pneus le trahissaient encore et il laissait 1 heure en cours de route. Bref, tout est fini. L'outsider numéro 1, David Casteux, perdait aussi toutes ses chances dès samedi dernier, lui aussi à cause de ses pneus. Victime d'une crevaison, le pilote Yamaha devait faire demi-tour et récupérer la roue d'un de ses coéquipiers. Résultat, 1 heure perdue et des rêves de victoire envolés. Du coup, le toujours incisif Marc Coma, pilote le plus rapide du plateau, se retrouve avec un boulevard devant lui. 3 victoires d'étape sur 7 spéciales disputées, une avance de 51 minutes sur le surprenant américain Jonas Street et une plus grande expérience que ses poursuivants les plus dangereux. Bref, à moins d'un incident mécanique, plus rien ne devrait pouvoir l'empêcher de triompher à Buenos Aires le dimanche 18 janvier prochain. Les autres se battront pour les miettes.